C'est le live. Bonjour à tous, c'est Suzanne Barra depuis Perpignan. Alors juste pour dire, donner ma petite idée sur ce qui s'est passé à Perpignan. C'était magnifique, nous étions bien vus et la manifestation s'est très bien déroulée. Franchement, c'est la première fois depuis que nous sommes dans les rues de Paris que nous manifestons. C'est la première fois que je vois des personnes, des Français, des gens qui se joignent à nous lors de la marche. Vraiment, c'était magnifique, je vous assure. Une très belle cohésion entre les organisateurs de la marche, je vous assure. Et je suis satisfaite quelque part. Donc, dire vraiment merci aux Gabonais résistants de Perpignan. Voilà, donc c'est très bien passé. Vous pouvez voir déjà, on est en train de se préparer. Vous voyez encore le journal, je fais le live. Les organisatrices, moi je fais le live, les organisatrices de la grande marche. On est là, on pousse, on est jusqu'au bout. Et merci à tous les résistants, à toute la diaspora de France qui sont venus nous soutenir dans cette marche. Et ça a été vraiment une réussite et continuons à être unis comme ça, où que tu sois, toi Gabonaise, où que tu sois, sois solidaire avec tes frères, parce que c'est unique que nous pourrions faire quelque chose, chacun de son côté, faire quelque chose, mais de manière individuelle, même si ça a un sens, mais ça n'a pas de droit. Tant que nous serons unis contre le bourreau de nos frères et sœurs, les choses bougeront. Vous n'avez pas l'impression que ça bouge vraiment, et nous allons jusqu'au bout de ce que nous faisons. Amen. Voilà. Au revoir. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voyez, n'est-ce pas? Je viens vous faire voir. Donc vraiment, on est en train de parler. Hein? Oui, je rejoins. Attendez, voilà. Attendez, qu'est-ce que je fais? C'est ça. J'arrive pas à tourner. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. Voilà, c'est là. Vous voyez les jeunes qui sont là, avec leurs affaires. Bastien Bamba et le secrétaire général du CGR. Monsieur, non, je fais un live pour présenter un peu comment c'est passé et tout. Un petit coucou de loin. Un petit coucou. Ça s'est bien passé à Perpignan. Voilà les organisateurs. C'est voilà. Qu'on nous revoit. Toi, tu passes pas comme ça, hein? Regarde ici, oh, mec. Il suit même pas. Sylvie, petit coucou. Oui, salut. Salut les résistants, comment allez-vous? Comment ça s'est passé à Perpignan? Ça s'est bien passé, une marche qui a eu de l'écho. Apparemment, il y a eu donc un article dans le journal, hein? C'est ça? Ouais, France 3. Et puis, transmis sur France 3, Perpignan, c'est super. C'est encore un exemple, nouvel exemple de ténacité, hein, à la gabonaise. On va suivre, on va essayer de suivre aussi à Bordeaux, je sais. Voilà. Voilà, et puis bon, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, de toute façon, on se donne rendez-vous à Montpellier, hein, parce que bon, nous devons accueillir comme il se doit la dream team, n'est-ce pas? Yeah! Suzanne. Bien sûr, voilà. C'est le devoir. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt à Montpellier. Voilà. Alors nous avons un résistant, qui est là. Comment c'est passé à Perpignan? Quelle est votre idée? Ce qui est bien, c'est très important de faire des marches. Aujourd'hui, nous faisons de la France et montrer au peuple africain, au peuple gabonais, j'ai besoin de ton impression. Nous allons toujours marquer de notre présence de par cette faveur. Et pour cela, quel qu'un endroit où il y aura une marche, un sitting, nous serons toujours présents et replanter valement cette liberté que
nos champs. La démocratie, la liberté de vote et tout ce qui va avec. Merci. Voilà. Je suis comme Georgette et en fait nous sommes à Perpignan. Et dimanche nous avons fini une manifestation très réussie. Il y a un exemple pour tous les Gabonais. Qui est un exemple pour tous les Gabonais. Perpignan a une organisation. J'aurais besoin de Paul Eric et puis. Perpignan a eu une organisation hors du commun et nous les remercions pour tout ce qu'ils ont fait pour bien nous recevoir. Nous avons été très bien reçus, c'est très bien passé. Mais je vous encourage tous les Gabonais qui sont là à comprendre que le combat n'est pas fini. Ben oui. Et que les marches ne sont pas un folklore, mais les marches que nous faisons sont un moyen d'attirer l'attention de l'opinion publique sur le problème du Gabon, mais également d'attirer l'attention des Gabonais qui ne comprennent pas ce qui se font par rapport au fait que le Gabon de souffrance et a besoin de le dénoncer. Il faudrait que nous le dénoncions et que nous ne nous découragions pas nous ne laissions pas décourager par le temps, mais que nous soyons dans le temps de Dieu. Parce que je crois que nous sommes dans le temps de Dieu, le temps de dire ça suffit. Ça suffit à un régime qui a démontré ses insuffisances, sa haine pour le Gabon, mais nous aimons le Gabon. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur de mon nom. Parce que j'aime le Gabon plus que ma vie. J'aime Dieu plus que ma vie. Donc je vous encourage à vraiment vous interroger. Est-ce que vous vous aimez à ce point que vous négligiez ce qui vous donne cette vie? Cette source, qui est la source de l'homme, doit nous venir Gabon. Et nous, si nous n'aimons pas le Gabon, nous ne lèverons pas pour que le Gabon ait un meilleur avenir, parce qu'il n'a plus d'avenir. En tout cas, nous vous encourageons à nous suivre dans notre combat. Nous ne sommes pas découragés par les incompréhensions, mais soyons dans un seul but, celui de faire partir les bongos. Merci. Le secrétaire général CGR, M. Messire Nando, nous dira quelque chose par rapport à la manifestation qu'il a pu organiser. Et je suis la secrétaire particulière de M. Messire dans la mobilisation. Voilà. Je suis en chantier de la mobilisation et donc je suis secrétaire général du Conseil de la Résistance, CGR, et je suis chargé de la commission mobilisation. Et bon, je dois répondre à une question. Non, par rapport à la manifestation qui s'est passée, que vous avez organisée à Perpignan. Bon, le CGR déjà depuis quelques mois s'est lancé dans une marche qui consiste à partir dans la France profonde pour réveiller la résistance dans les différentes villes à côté de Paris. Donc pour garder cette flamme-là, c'est que les Gabonais sont sortis après les massacres du 31 des jours suivis de manière spontanée. Tout le monde était indigné, nous sommes sortis comme nous sommes retrouvés devant. Mais après, quand c'était spontané, les gens sont repartis. Donc il fallait repartir à ces personnes-là, ces Gabonais-là, de leur expliquer la nécessité de s'organiser et de sortir de manière constructive et ciblée. C'est pourquoi au début, les gens venaient au Trocadéro, mais après on s'est rendu compte qu'il y avait mobilisation. Nous avons initié de partir dans la France et en chaque voyage, organiser, mettre en place une antenne locale du CGR qui va avoir la mission de sensibiliser, de dénoncer, d'organiser dans les villes à forte densité, à forte communauté. C'est là où il y a le plus grand nombre de Gabonais. Bon, voilà, c'est sur ça. C'est le fait là que nous sommes venus ici à Perpignan pour organiser la marche de Perpignan dans ce même cadre. Perpignan, il n'y a pas de Gabonais. Les Gabonais ne sont pas ici en quantité, mais les Gabonais en qualité. Des résistants
de qualité. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Et nous sommes contents. Nous sommes conscients que ce n'est pas forcément le nombre que nous cherchons. Le nombre est important, mais c'est la qualité que nous cherchons. Et toutes les nations qui sont libérées de la dictature n'ont pas été libérées par la majorité des opprimés. C'est toujours une minorité qui se lève que Dieu touche. Que cette minorité-là, touchée par Dieu, sort de cette oppression, décide de combattre le mal avec détermination. Et elle impacte sur les masses. Et c'est pourquoi nous sommes sortis et nous avons décidé d'attaquer Ali. Et nous nous répandons dans la France et nous nous organisons. La France est à l'extérieur de la France. Et nous souhaitons que les gens viennent et continuent de se mobiliser partout. Pas au nom d'un homme. Parce que si la famille Bongo est venue au pouvoir, c'est parce qu'à chaque fois que les gens sortent, ils sortent pour un homme. En 90, ils étaient sortis pour Mbabe Solo. Mbabe Solo a jailli et puis les Gabonais sont partis chez eux. Après, ils sont encore sortis pour Mambundu. Après, quand Mambundu est mort, ils sont chez eux. Après, ils sont sortis pour Mboba. Après, Mboba est mort, ils sont chez eux. Mais s'ils sortaient pour le Gabon, ils ne rentreraient pas chez eux parce que le Gabon ne meurt pas. Amen. Le Gabon est non. Si on passe, le Gabon reste. Si on sort pour le Gabon, on sort une seule fois. Si on sort pour l'homme, on va sortir, après on rentrer, après on attendra un autre homme et un autre homme. Sortons pour le Gabon. Et quand on sort pour le Gabon ne va jamais nous trahir. Ce sont les Gabonais qui trahissent le Gabon. Le Gabon ne trahira jamais les Gabonais. Donc, nous sommes ici à Perpignan, on fait une excellente marche. Et vraiment, c'était très bien. On souhaite que les marches soient comme ça, partout où nous allons passer. On veut que les Gabonais se mobilisent. Les Gabonais n'aient plus peur, que les Gabonais se rendent compte que la nation, c'est la nation que nous devons protéger. Pas l'ethnie, pas l'homme, pas le pli identitaire. On protège notre Gabon parce que c'est ce que nous, les Français protègent la France. Les Italiens protègent l'Italie, les Américains protègent les Américains. C'est les intérêts. D'abord, notre intérêt en ce moment, c'est de nous développer. Si nous ne le faisons pas, mes frères, regardez la Guinée équatoriale. On se moquait des Équatoriaux. Oh, les Équatoriaux sont des mélangeurs. Les Équatoriaux nous ont dépassés. Les Équatoriaux nous ont dépassés. Nos frères de la Guinée équatoriale, ils nous ont dépassés. Donc, il est important pour nous de retrouver le rang et le nôtre dans la société. Je ne suis pas en train de dire que l'homme gabonais doit obligatoirement être supérieur à la Guinée équatoriale. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que l'homme gabonais doit être à l'heure du développement, à l'heure de la technologie, à l'heure de toutes ces petites choses-là. La santé est dégradée. Regardez où au Gabon. Moi, j'appartiens au Gabon des années 80-90. À Port-Gentil, il y avait le cinéma. Il y avait le cinéma Logo, il n'y en a plus. À Libreville, il y avait le Blistor, il y avait le Como, il y avait tellement. Regardez aujourd'hui, il n'y a rien. Il y avait plus d'infrastructures avant qu'aujourd'hui. Donc, il faudrait que les Gabonais prennent conscience. On me dit qu'en Minvoul, dans le Wellington, il n'y a pas de station d'essence. Alors que dans les années 80, il y avait une station d'essence à Minvoul. On me dit qu'à Makokou, il n'y a pas de station d'essence. Donc, alors qu'il y avait des stations d'essence dans les années 80 à Makokou. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ils sont obligés de se balader quand tu quittes Libreville pour aller à Makokou. Les bidons d'essence dans les voitures. Prêts à s'exploser et à mourir calcinés. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est ça que nous dénonçons. Et le Congo n'est pas dans une optique d'améliorer les choses au Gabon. Pour nous, il est là pour tout casser. Donc on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On se bat et pour ça, nous devons nous battre de manière organisée et nous sur tout le monde. Parce que personne, comme Grégory Ngouaminsa disait, je m'arrête par là, personne ne viendra faire le Gabon à notre place. Voilà. Merci. Oui. Merci. Je vais compléter sur ce que messieurs venaient de dire. Nous interpellons tous les Gabonais pour que nous regardons réellement ce qui se passe dans notre pays. Il ne faudrait pas que les gens soient inconscients. J'aimerais interpeller vraiment tous ces Gabonais pour qu'ils
puissent prendre leurs responsabilités parce que la terre gabonaise nous appartient. C'est la terre que nos ancêtres nous ont laissée. Nous ne devrons pas laisser, comme je dis souvent, des étrangers. Quand je parle d'étrangers, aujourd'hui on parle de Liban, on parle on parle de tous les Waldorf, je ne sais même pas, je crois les noms, parce que ce ne sont pas des Gabonais. Donc j'interpelle vraiment les Gabonais à ce qu'ils prennent conscience que nous ne devons pas laisser les gens venir ternir notre pays, notre terre. Il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Veillons-nous, venez nombreux et faites choses. Nous avons aussi besoin même des plus petits, parce que tout le monde est important dans la société. Il y a des uns qui sont dans les médias, il y a des autres qui sont, comment dire, sur Facebook, d'autres qui viennent marcher, d'autres qui, comment dire, qui... le lobbying. Oui, le lobbying, d'autres des moyens financiers, ainsi de suite. Nous avons besoin de tout le monde, donc les nombreux. Ne pensez pas que c'est une affaire de CGR ou une affaire de certaines personnes qui peut-être Facebook ou encore YouTube. C'est pas une affaire de messieurs ou une affaire de je sais pas qui, de tous les gens qu'on connaît ou de journalistes ou peu importe. Non. Mais c'est une affaire de tous les Gabonais, tous qui sont Gabonais. Donc, il faudrait que nous prenions nos responsabilités et que nous essayions d'arracher ce qui nous a été arraché. Parce que cette terre, c'est une terre que Dieu a bénie, dont nous devons remettre les choses dans l'ordre. C'est sur ce point que je vais terminer pour dire merci. Merci à Perpignan, parce que l'organisation de Perpignan est une organisation de taille. C'est une organisation vraiment jamais vue ailleurs. Donc, nous devons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vais voir un peu Eric qui est par où là? Oh, les femmes sont en train de ronger. J'ai besoin de un petit mot gabonais qui nous arrive par rapport à ce qui s'est passé à Perpignan. Qu'est-ce qui est... Oui, comme il pleut là. Allez, on revient par ici. Oui, c'est en live. Un petit mot par rapport à l'accueil de Perpignan. Bonjour à tous ceux qui me regardent et qui me reçoivent chez eux. Pour dire juste que la manifestation de Perpignan est très bien passée et que beaucoup de choses ont eu notre barrière. Dans le sens que pendant les marches, nous avons des petits défauts et que tous ces petits défauts-là ont servi à ceux de Perpignan de corriger les choses. Donc c'est à nous aussi de revoir, de prendre leur façon de faire dans l'union, dans l'harmonie pour avancer, faire les choses. C'est tout ce que je peux dire de Perpignan. Merci. Voilà, merci. Bonjour, je suis Régina Andia. En fait, je voulais effectivement interpeller ceux qui sont encore dans l'ombre parce que je sais que les gens d'entre nous continuent à œuvrer dans l'ombre. Il y en a qui ont peut-être peur de s'afficher parce que, effectivement, des bonnes raisons qu'on sait. Donc, j'interpelle tous ceux qui sont encore dans l'ombre de pouvoir au moins quand même mener une pierre à l'église parce que c'est une affaire d'un seul Gabonais, c'est l'affaire de tout le monde. C'est tous les Gabonais qui doivent être interpellés. On ne passe pas pour la cause de gens, mais c'est pour la cause du Gabon. Le Gabon doit être libre. Le Gabon doit connaître dans la liberté sur tous les plans, sinon la démocratie. Alors, je voudrais une fois vous dire que tout ce qui ont du mal à se lever, que chacun trouve un temps, moins d'assistants à une
mieux de se faire connaître parce que qu'on ne vit pas de toutes les façons. Nous sommes les enfants d'une même nation. Et le combat que mènent certaines personnes sur le terrain n'est pas pour eux, mais c'est pour tout le monde, c'est pour toute la nation gabonaise, c'est pour tous les enfants du pays. Alors, levons tous comme un seul homme et combattons le mal de notre pays qui est Ali Bongo Ondimba. Parce qu'on ne veut plus de lui. Voilà. Oui, j'ai besoin. Méré n'est pas là. Besoin, merci. Il est là. Je ne sais pas s'il m'a. Maître Méré, s'il vous plaît. Hein? On va à quelle heure? On prend 18 heures. Oui, bien sûr. L'organisatrice. Je ne sais pas si ça va arriver. C'est pas grave. Non, mais dire qu'il est l'heure. Oui. Oui, tout de suite. Ok. Alors moi, je suis repartir. Vous avez écouté un peu les uns les autres. Juste pour vous dire que le combat continue et on ne lâche rien. Voilà. Et la prochaine manifestation se passera à Montpellier avec l'arrivée des résistants des États-Unis. Donc voilà. Et puis, comme d'habitude, chaque samedi, nous avons des marches ou sitting au Trocadéro. Voilà. Alors, à très bientôt et que le Seigneur, que Dieu bénisse le Gabon, donne la force aux résistants à rester debout. Je la chute du dictateur, celui qui nous a volé nos élections, notre vote de victoire, et celui qui a tué nos enfants, nos petits frères, celui qui muselle, celui qui a emprisonné Zibi, Landry et tous les autres, jusqu'à ce que cet homme soit en prison. Voilà. À bientôt. Courage à tous et merci. On va déposer notre sommet. Et après, on va venir vous chercher.